Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la première vidéo à l'atelier et alors j'ai un guest de choix en la personne de Ludo Pastry Freaks. Je te soutenais pendant l'édition du meilleur pâtissier. Trop sympa. Ouais, il y a eu plein de débats et tout, c'est qui le meilleur et tout. Je t'ai soutenu du début à la fin et maintenant tu es là, donc c'est pour moi la magie des réseaux sociaux. Je suis ravi de voir ton atelier qui est splendide vraiment. Et à jamais tu resteras le premier qui est venu faire la vidéo, donc ça aussi c'est cool. On a décidé de vous faire une recette corse avec des produits corses. Un cheesecake aux agrumes. On va faire une base de canistré, on a un blanc. Ouais. Qu'on va faire nous-mêmes. Qu'on va faire nous-mêmes, ouais, qu'on va faire nous-mêmes. Et j'ai été cueillir de la népita chez mon ami, donc là c'est frais. Hein. Ça c'est top. Moi j'ai découvert ça justement pendant mes vacances en Corse, et donc c'est une menthe sauvage, c'est ça? Exactement. Et ça sent très très bon. Moi je trouve que ça tire un peu sur la verveine très légèrement. Tu as tout à fait raison. Et j'adore, et je pense que ça va très bien se marier avec les agrumes qui sont du jardin de mon oncle. Et les deux ton oncle. C'est vraiment, on est sur du local. Ah là c'est 100% local. C'est juste en bas. La menthe elle est là à côté, la raison c'est juste en bas. Et du coup on va faire comme d'habitude, ça c'est un peu le fil rouge de ma chaîne. En général on fait qu'avec des produits locaux, avec le moins d'impact carbone possible, voilà, donc c'est cool. Et surtout ce sont des bons produits, avant tout. Exactement, ça va avoir du goût. On va commencer par les canistrés. C'est parti. Alors, pâte à canistrer, très facile. 250 g de farine, dans lequel il y a une demi-cuillère à café de levure. On a 85 g d'huile de pépin de raisin. Ici, là. 80 g de vin blanc sec. Ouais. Et on a 90 g de sucre. Ah oui, c'est très simple, c'est très basique. Ouais, tu vois, il n'y a pas d'œuf. Ouais, mais moi j'adore parce que c'est hyper croustillant et je mange tous les jours en vacances. Et je sais qu'on peut les aromatiser avec de l'amande, de la noisette, des zestes d'agrumes, du chocolat. C'est à l'infini. On les décline à l'infini. Il y a beaucoup de variétés chez nous, c'est vrai. Là, on va faire le plus simple. Comme ça, on va pas dénaturer le goût du cheesecake ensuite. Ça va nous servir de base. En fait, on va faire un sablé reconstitué avec des canistrelli. On dit comme ça, canistrelli. Sur quoi on met l'accent tonique? Je sais jamais moi. Canistrelli. Canistrelli, canistrelli, c'est sur le E. Ouais, c'est ça. D'accord, canistrelli. Ok, et bien on va faire ça. Et c'est la première fois que j'en fais. Ah ben c'est toi qui vas les faire du coup. Eh ben super. On va les faire sur le plan de travail, c'est tranquille. Parti. Alors du coup, canistrelli, et donc c'est marrant, c'est un biscuit sans œuf. Sans œuf, c'est pour ça qu'il est croustillant en fait. Là on a mis directement la levure dans la farine. C'est ça, j'ai mis directement les deux. Donc hop, les poudres dans le petit cul de poule. Farine, levure, sucre. Et donc je rajoute le vin blanc sec et l'huile de pépin de raisin. Alors huile de pépin de raisin ou une autre huile neutre. Le but c'est qu'elle n'ait pas de goût en fait. Ouais. Tu peux très bien mettre de l'huile de noisette si tu veux que ça ait un goût de noisette, mais après il faut ajuster la quantité quand même. Ouais, donc on est d'accord, pas de beurre. Pas de beurre non plus. Ouais, ok. Alors ça donne une pâte qui peut être un petit peu collante. C'est marrant parce que j'avais dans l'idée justement que... Ah oui, je vois que ça va être un peu collant, mais j'avais dans l'idée que ce soit une pâte assez ferme quand même, tu vois. Comme une pâte à tarte ou quelque chose comme ça. Ça va s'en rapprocher un petit peu, mais elle colle un petit peu plus quand même. Ah ouais. Ça va ensuite cuire, j'en profite pour le dire, à 180 degrés pendant 10 minutes. Ensuite, 150 degrés 10 minutes. Et ensuite 10 minutes de séchage four éteint. Donc c'est un moyen mémotechnique facile, c'est 10-10-10 et 180, 150 et four éteint. Et bien là voilà, elle est prête notre pâte à canistrer. Voilà, alors maintenant elle colle pas tant que ça. Hein. Ça va? Il y a de l'huile dedans. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est bon pour la peau, je vais avoir les mains douces après. Alors je précise aussi parce que je l'ai vu que le vin blanc c'est pas c'est spécifique des canestrelli, mais on n'est pas obligé d'en mettre. On n'est pas obligé d'en mettre. Donc, alors, après en général tu peux mettre de l'eau pour remplacer. Tu vois. C'est vraiment la spécificité du truc, c'est le vin blanc. Voilà. Si tu veux le remplacer, tu mets de l'eau, mais c'est dommage. Allez, c'est parti. Alors, on étale sur... tu étales, je préchauffe notre four. Ça te dit? Ok, donc tu t'as dit 200, non? Alors, on commence à 180. 180, c'est ça, j'étais pas attentif. 180, et moi j'étale sur une épaisseur de combien? Tu as dit 1 cm? 1 cm, ok. Bon, Nico, il m'a sorti un rouleau à pâtisserie, le truc il est en marbre, il pèse à peu près 6,8 kg le truc. Hop, on le pose, on roule, et ça fonctionne. Alors voilà, le four préchauffe. Du coup, on va faire des losanges. Tu m'as sorti comme chez le dentiste la roulette. Ouais, exactement. J'ai envie de faire des carrés, mais non, faut faire des tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire. Je vais faire des losanges, allez hop. Voilà, bon, c'est parfait. On est pas mal sur nos losanges. Franchement, c'est parfait. Ça part en cuisson, on va déjà préchauffer. Ouais, il est donc là, 10, 10, 10. Ouais. Alors là, on va faire une gelée d'agrumes infusée à la népita. D'accord. Donc c'est sur le... Je rappelle que la népita, c'est une sorte de menthe sauvage, donc ça se marie très très bien avec les agrumes. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on va faire un mélange de jus d'agrumes, donc pamplemousse, citron. On va rajouter des zestes d'agrumes pour donner de la saveur. Donc citron, pamplemousse, et on va rajouter le kumquat. Parce que le kumquat, pour rajouter le jus, c'est compliqué. Donc on va travailler surtout le zeste. J'adore ça. Et on va faire chauffer ça doucement à la casserole avec un peu de sucre. On va faire infuser la népita dans le jus d'agrumes qu'on va rallonger avec un peu d'eau et du sucre. À la suite de ça, on va rajouter de la gélatine et vraiment une pointe de colorant. C'est pas obligatoire, mais ça va nous colorer le gâteau, en tout cas la gelée, et ça va le rendre un peu plus sexy.
Alors du coup c'est parti, donc on va zester. On met les zestes directement là-dedans? Ouais, on va mettre les zestes directement dans le petit bol, on va zester directement dedans, ça va nous permettre de voir un peu quelle quantité on en tire. Ça donne envie de faire une tarte au citron meringuée dans la foulée, tu vois. Moi je pense que là on zeste, attends. On est bon en citron, parce que là tu vois qu'il y en a déjà pas mal. En citron je pense qu'on est bon. On va équilibrer ça avec du pamplemousse un petit peu. On va mélanger les zestes et on va voir à la fin si on en enlève pas un peu, si on en a vraiment beaucoup, parce que ici on veut faire une gelée, on veut pas faire une exactement, ou une marmelade. Tu as raison, on n'a pas besoin non plus des masses. Les gars, Ludo il a pas gagné le meilleur pâtissier pour rien. Moi je bois ses paroles parce que sur l'équilibre des saveurs c'est une chose qu'en plus que j'adore, qui me tient énormément à cœur. Quand je fais une recette j'essaie toujours d'équilibrer au maximum et souvent j'arrive pas à trouver ce que j'aurais imaginé dans ma tête, tu vois ce que je veux dire? Ça c'est le kumquat, c'est fabuleux parce que comme tu disais c'est le zeste qui est sucré et l'intérieur acide, c'est quand même le contraire des autres agrumes. Exactement, c'est assez hallucinant. Tiens, avec la cuillère je vais les gratter parce que ça me fait des tout petits zestes le kumquat. C'est pas facile, aller le chercher. Pas facile, mais on le sent quand même. Ouais, on le sent. Là. Ah, là, 10 minutes. Les biscuits, il nous reste 10 minutes. Donc maintenant, il reste 10 minutes à fourrer. Eh ben, parfait, on va les sécher. Voilà. On va commencer par mettre le jus de pamplemousse parce que je pense qu'on va... Ah oui, on est sur du rose. On est sur du rose. Il est possible qu'on n'ait pas besoin de colorer notre petite gelée. Parce que là, il est très très beau. Et donc du coup, là, on va mettre surtout du pamplemousse. Hop, le citron. Alors là, du coup, comme je connais pas les agrumes, je vais quand même goûter pour voir ce qu'il faut équilibrer. Ouais. Bon, évidemment, c'est très acide. On n'a pas mis de sucre là. Ouais, il y a du goût. Je pense qu'on peut rallonger avec un peu d'eau. Ouais. Tu vois. D'accord. Et puis ensuite, mettre dans la casserole et mettre les feuilles de népita dedans, infuser. Ça va être super. Et puis c'est parfait. On veut faire une gelée, donc évidemment, il faut du liquide quand même. Là, ça m'a l'air pas mal. Tu vois, je fais à l'œil, on n'a pas besoin de faire à... Ouais, tu vois un peu à la texture. Voilà. Là, on va se mettre tout ça dans la casserole. Il a une jolie couleur, en tête qu'il n'y aura vraiment pas besoin de... Ouais, c'est vrai, je pense que... Je pense que ça peut le faire. Hein. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Là, la népita, j'ai jamais utilisé, donc j'ai déjà goûté, mais jamais utilisé, donc je sais pas comment ça va réagir à l'infusion. Donc du coup, là, on va la laver, on va détacher les feuilles, tac, 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 et on met tout dans la casserole. On va infuser, faut pas faire bouillir, parce que je pense que si on fait bouillir, on va un peu détériorer les produits, on va un peu agresser nos produits. Là, on va monter en température, je pense, jusqu'à 70, 75, 80 degrés. D'accord, avant ébullition. On couvre pour conserver tous les arômes et on va laisser infuser 20 minutes. Bon, super. Et après, on filtre. D'accord. Ça te va? Et on rajoutera la gélatine à la fin, à chaud. On y va? Allez, c'est parti. On lave ça. Donc là, 20 g de sucre, comme ça va se dissoudre. Hop. Donc ici vraiment sur notre gelée on met très peu de sucre parce que on va avoir quand même des biscuits qui sont sucrés, un appareil à cheesecake qui va être sucré. Après c'est toujours pareil hein, sur ce genre de recette, vous faites à votre goût, surtout si c'est pas fondamental dans la recette. Là c'est du topping, donc on peut sucrer comme on veut, ou même pas sucré du tout si on veut que ce soit très acide. Bon, moi je préfère quand c'est un peu sucré quand même. Oui, moi aussi, c'est toujours plus agréable. Ouais, pour un dessert c'est agréable. Hop, et là maintenant on laisse dissoudre et infuser. Alors maintenant on va passer à l'appareil à cheesecake. Donc pour récapituler vite fait aux gens, la base de canistré, l'appareil à cheesecake et par-dessus la petite gelée. Donc l'appareil à cheesecake qui va être aromatisé aux agrumes aussi. On va mettre dedans des zestes de pamplemousse, de citron et un petit peu de jus aussi de pamplemousse et citron. On va rajouter une touche de miel. Exactement. Une touche de miel corse, vraiment une petite cuillère à soupe ou une grosse cuillère à café, vraiment pour parfumer et apporter un peu de rondeur et pour rester aussi dans le concept des produits corse. Produits corse, exactement. Alors je vais vous donner les grammages. On a donc 450 g de fromage à cheesecake, donc type Philadelphia. On a 80 g de sucre en poudre et donc on va dire allez, une petite quinzaine, vingtaine de grammes de miel. Le zeste d'un demi-pamplemousse, le zeste d'un demi-citron. Et pareil pour le jus d'un demi-citron. Une feuille de gélatine à réhydrater dans de l'eau. Et il y aura donc 250 g ou 250 ml de crème liquide entière qu'on va monter en crème fouettée, tout simplement. Et qu'ensuite on mettra dans notre précédent appareil pour faire la mousse cheesecake. Exactement. Et on n'a pas précisé qu'on fait ici un cheesecake sans cuisson. Exactement. On a décidé de se faciliter la tâche parce qu'il existe des appareils à cheesecake, on met des œufs, on mélange le tout et on met au four et ça cuit pendant 1 heure à cuisson douce. C'est ça, Ici on a choisi de faire un cheesecake sans cuisson pour avoir un dessert qui est facile à préparer, que vous pouvez adapter à la maison avec uniquement du citron ou des agrumes que vous allez trouver, citron orange avec de la menthe ou sans menthe. Parfait. Et du coup c'est vraiment une recette de base, pareil pour la base biscuitée, parce que les canestrelli on n'en trouve pas, enfin moi chez moi à Bordeaux j'en trouve pas. Ouais c'est sûr, mais tu peux les faire toi-même. Et puis comme tu disais, quand on disait tout à l'heure en préambule, sans se filmer, on peut faire une base de sablé breton, enfin voilà on peut... Exactement. Là, la base, c'était vraiment de faire le cheesecake corse en quelque sorte. Donc là, la gélatine est partie dans l'eau pour être hydratée pendant 15-20 minutes. Nous, on va fouetter le fromage frais avec le sucre. Hop, déjà 80 g. On a aussi décidé de ne pas mettre trop de sucre
parce que nous, on n'est pas fan des desserts trop sucrés. Exactement. C'est plutôt, on cherche de l'équilibre ici. Donc zeste d'un demi-pamplemousse, zeste d'un demi-citron. Ouais. Donc là, voilà. Pareil, on rajoute des zestes d'agrumes pour parfumer notre fromage frais, parce que les agrumes concentrent les arômes. On va rajouter juste un peu de jus de citron, un demi-jus de citron qu'on va faire chauffer au préalable. Par contre, dans tous les produits lactés, donc la crème liquide et fromage frais, surtout on rajoute jamais trop de jus d'agrumes parce que l'acidité en fait fait trancher le... Ouais, ça le fait cailler un petit peu. Ça le fait cailler. Donc tu penses qu'on presse le demi et on voit ce qu'on met? Voilà, et on voit ce qu'on ajoute. Par contre, on ne le met pas directement, tout ça on va le faire chauffer avec le miel et la gélatine dans le jus de citron chauffé. Ouais, on va voir ce que ça donne en jus. Ouais, ça m'a l'air bien. Donc ici, on a choisi un bon miel corse. Hop, notre miel, on va le faire dissoudre dans notre jus de citron, rajouter la gélatine hydratée pour la faire fondre, et ensuite rajouter tout ce mélange dans notre appareil fromage frais, zeste d'agrumes, et ensuite crème montée. On va lancer ça maintenant. Donc là, on lance ça. Donc nous, encore une fois, on utilise le robot par souci de facilité, mais avec un batteur à la main, on y arrive très bien aussi. Alors, la crème, elle est montée. Ben, on va l'incorporer délicatement à la maryse. Pour éviter que la crème montée ne retombe, ouais. J'incorpore d'abord un tiers de la crème montée, comme ça, si on la fait retomber un peu, c'est pas très grave. Et ensuite, on rajoute les 2 tiers restants dans l'appareil. Ouais. Donc ici, pour notre base à cheesecake, on reprend nos canistrelli, on va les mixer. Ouais, 300 grammes, donc on a pris 300 grammes. On va les mixer, en plus, ils sont bien. En tout, on a sorti à peu près 350 grammes de canistré. Là, 300 grammes. Et 75 grammes de beurre, donc tu me disais, pour 200 grammes de biscuits, en général c'est 50 grammes de beurre. Oui, voilà. Pour reconstituer la base sablée, voilà, on reconstitue avec de la matière grasse. Pour nos amis véganes ou pour ceux qui n'aiment pas trop utiliser le beurre dans la cuisine, on peut aussi utiliser du beurre de cacao. On remet le tout dedans et on va lier avec notre beurre. Ok, là on va s'occuper de notre gelée citron, agrumes Népita. Donc on va filtrer tout ça parce qu'on va essayer de garder que le jus, très peu de zeste. Faut vraiment que vous essayiez de faire cette recette chez vous parce que la recette on la sait pas encore le résultat. Mais ça, cette préparation, c'est un truc de fou. Et là je pense qu'en rajoutant du jus de citron pour ajouter un petit peu de corset à notre gelée, ça peut être sympa. Alors le jus de citron risque de nous éclaircir encore davantage la gelée. Ouais. Notre petite infusion est chaude, j'en profite pour ajouter la gélatine, donc on va la mélanger. C'est bon, je le petit... Pour l'incorporer. Là c'est tiède, donc on va le laisser refroidir à température ambiante et on peut passer au montage du cheesecake. Magnifique, allez, le moment préféré. Bah, c'est le meilleur moment du pâtissier, tu sais. C'est le moment magique. Allez, c'est parti. Alors ici on a nos canistrelli réduits en poudre, ils ont été pulvérisés. On a le beurre fondu, donc pour lier le tout. Et maintenant on va passer au dressage. Donc hop, plaque. Sur la plaque, une feuille de cuisson. Nous on utilise un cercle à entremets de 20 cm de diamètre. Ouais, c'est du 6 de hauteur. Pour faciliter le démoulage, on va utiliser un film rhodoïde, donc une bande de plastique qui est prévue à cet effet. Alors ici, peut-être qu'on a un peu de biscuit, on va voir. On a utilisé 300 grammes. Ouais. On va voir, ça se trouve 200 aurait suffi. Et ici, on va voir ce que ça donne. L'idée, c'est de bien le tasser, de le passer au froid, histoire que le beurre vienne tout amalgamer. Alors pensez à bien tasser votre biscuit parce qu'il faut vraiment que ce soit une base qui soit quand même relativement solide. En plaquant bien contre les bords, pour pas que l'appareil à cheesecake déborde. Là je pense que ça m'a l'air... Ouais, c'est bien, hein, c'est très net. Ça m'a l'air pas mal. Très net. Donc on va poser ça au congélateur pendant 10 minutes, histoire que la base se solidifie un peu. Et ensuite on va verser notre appareil à cheesecake. Ça te va? Super, allez, congélateur. C'est parfait. Bon alors Nico, ça y est, on a sorti notre fond de cheesecake biscuité du congèle, donc il est très dur, là tu vois, il est très résistant. Ah oui, on l'a laissé 10 minutes après. On l'a laissé 10 minutes au congélateur, donc ça suffit hein, pour faire figer le beurre. Et là du coup, on va verser notre appareil à cheesecake sur le biscuit. Tu peux le faire, je te laisse le faire. Oh, avec plaisir. Comme ça je t'assiste. Ouais. Et après l'enjeu, ça va être de l'étaler. Comme il faut. Ouais, de manière très régulière. On va le lisser le plus droit possible pour pouvoir après couler notre gelée Népita agrumes. On peut le mettre au congélateur, une dizaine de minutes, 10-15 minutes, pas plus. Et ensuite, on va couler notre gelée à température ambiante. C'est parti. Bah alors du coup, notre cheesecake est bien refroidi, il sort du congélateur. Alors il n'est pas congelé, hein, il est juste bien refroidi. Ouais, on l'a laissé combien? Une demi-heure? Ouais, là on l'a laissé, oui, 25 minutes, 25-30 minutes. Et là, on va verser notre gelée, donc agrumes Népita, qui est vraiment à température ambiante, un peu fraîche parce qu'ici il y a la clim.
Mais surtout, il faut pas la verser chaude, sinon ça va se mélanger au cream cheese et ça va pas être du tout joli. Donc là, on va voir si c'est le moment. On va voir si on avait le niveau dans l'œil. Ouais, j'y vais. Allez, c'est parti. C'est pas mal. Oui, vas-y. Ah bah après ça va gélifier ça, donc là je pense que tu peux tout mettre. Hein. Ouais. De toute façon ça va gélifier, notre gelée elle va vraiment... Déjà le cream cheese il se mélange pas. Hein. Déjà ça se mélange pas. C'est beau. La couleur c'est plutôt pas mal. Elle est belle la couleur, franchement là on a une couleur 100% naturelle. Zéro colorant là-dedans. Et c'est pas mal du tout, ça me plaît beaucoup. Oh c'est très beau. Bon on le met au congèle. Ouais on le met au congèle. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais, puis après on voit. Et ben alors, notre cheesecake il a passé une bonne demi-heure au congélateur. Donc il est bien pris sur les côtés, on va le décercler. Est-ce que t'es prêt? Ah vas-y, je te laisse faire. Ouais. Attention, c'est suspense. Hein. Magnifique. Et le rhodoïde, il va pas tout embarquer avec lui. C'est pas mal. Non, normalement. Ah, c'est canon. Ta-da! Notre petit cheesecake 100% corse. Ah ouais, là c'est... Canestrelli, agrumes corse et népita. Parfait. Il est magnifique. Bon voilà, cette recette est maintenant terminée. J'étais ravi de te recevoir ici. On a fait une recette fantastique à base de produits corses. Toi, tu m'as bien appris l'association des saveurs, la mer, l'acide et tout. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, j'en suis ravi. Je les réutiliserai dans mes futures recettes d'ailleurs. Ah bah j'espère. J'en profite, pendant que j'y pense, pour vous dire que Ludo a également une chaîne YouTube et un compte Instagram qui marche très bien. Je vous mets son compte Insta... Non, c'est de ce côté-là. Je vous mets son compte Instagram ici. C'est comme à la météo, c'est un peu... c'est ça, c'est inversé sur l'écran. Le compte Instagram ici et le lien en tant qu'affaire de sa chaîne YouTube ici également maintenant. N'hésitez pas à le rejoindre en masse, il fait des super tutos sur Insta. Tiens, un format top sur Insta, c'est des petites vidéos qui durent moins d'une minute du coup. Exactement. Ouais, de tutos rapides, en accéléré, de montage de gâteaux. Enfin moi je te suis depuis longtemps, c'est top. J'adore son format, donc n'hésitez pas à le rejoindre sur YouTube également, sur ta chaîne YouTube. Voilà. Vous avez le lien de toute manière qui s'est affiché et je vous mets tous les liens en descriptif comme d'habitude. Et je vous mets également en barre d'infos toute la liste des ingrédients pour réaliser ce magnifique cheesecake. Je te remercie une fois de plus d'être venu ici. Oui. Ce sera peut-être pas notre dernière recette ensemble. Non, on en fera d'autres. Moi, je t'attends à Bordeaux. Exactement. Dans ma cuisine pour faire une recette typiquement bordelaise. J'attends vos reproductions de cette recette sur Instagram en story. Comme d'habitude, vous identifiez Nicook et Ludo Pastry Freaks. Ouais, Ludo.pastryfreak. Ouais, voilà, sur Instagram. Je te dis à la prochaine. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner à ma chaîne, mais également à celle de Ludo. Et on vous dit à très bientôt ensemble pour une prochaine vidéo. Exactement. Et puis je te dis bien joué, Nico. Ouais, et merci beaucoup. Hein. À bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.